Messieurs, bonjour. Et mesdames, bonjour. Également, donc pourquoi mesdames? Parce que de plus en plus de dames, du moins de plus en plus certaines dames se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Donc je vais me présenter rapidement parce que j'ai reçu une bonne éducation. Donc je vais me présenter. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunneldel'amour.com. Et oui, parce que de plus en plus de monsieur s'abonnent, monsieur et dames, bien sûr, excusez-moi, donc s'abonnent à ma chaîne YouTube. Donc je pense que la moindre des choses, c'est à chaque fois de se présenter, parce que vous êtes de plus en plus à vous intéresser à mes vidéos. Donc, je vous rappelle. Alors, je vous rappelle, parce que je vous rappelle. Parce que, tout simplement, parce que sur la communauté, de plus en plus de monsieur déjà viennent. Hein, ils viennent sur Viber pour venir un peu voir ce qui se passe sur la communauté du tunneldel'amour.com. Et puis, il faut savoir que aujourd'hui, de plus en plus, je fais des vidéos justement sur les sujets que sont demandés par ces messieurs. Donc, je pense que c'est intéressant de vous inscrire, du moins, de venir nous rejoindre sur cette communauté, parce qu'il y a plein de choses de dites, il y a plein de choses de demandées. Et puis il y a une question que j'ai pas encore répondu, que quand je fais cette vidéo, je n'ai pas encore répondu, mais vous inquiétez pas, je réponds toujours aux questions. Irina répond aux questions sur la communauté, mais des fois ça met un peu plus de temps que d'autres, surtout sur certains sujets qui sont un petit peu plus, voilà, un peu plus pointus. Donc la communauté est très très important pour vous, messieurs. D'ailleurs même aujourd'hui des clients Mister CQMI viennent nous retrouver parce que à la fin du contrat, Monsieur Hong Kong se fout royalement de ses clients. Donc après, ces pauvres clients se retrouvent dans des situations difficiles parce que plus personne ne les aide. Donc ils reviennent nous rejoindre sur la communauté pour que Irina, elle, continue à les aider. Et vous voyez, messieurs, le seul intérêt d'Irina, c'est de vous aider et pas ça, comme chez Monsieur Hong Kong. Donc je vous rappelle aussi au mois d'août le voyage pour venir me rejoindre à Dnepropetrovsk, très important. Alors très très important, parce que vu ce que je vois sur les forums, la communauté, et même chez Monsieur Hong Kong, je vous conseille de venir parce que justement il y a des choses de dites et qui sont totalement aberrantes et que vous allez vous retrouver sur des rendez-vous où vous allez être complètement, voilà, complètement dans le vague, complètement, parce qu'on va vous donner de fausses informations, que moi je vous donnerai les bonnes informations. Et ces dames vont également vous donner ces bonnes informations, parce qu'on est en train de regarder, et je pense que ça sera sur deux parties, et, et il y aura des dames qui soit feront les mises en situation avec moi, parce qu'elles seront filmées, donc là, vous pourrez être là, présent, et regarder un peu comment ça se passe, parce que je jouerai certains rôles par rapport à certains styles de clients, qui je pense pourra vous éclairer, pourra vous ouvrir les yeux sur certaines personnes qui font des vidéos avec certains clients qui vous comprendrez et vous verrez le visage des dames, si elles apprécient ou non ce genre d'homme. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis en plus, ensuite, il y aura bien sûr un briefing avec la dame pour savoir quel comportement elle n'a pas apprécié en tant que client, bien sûr, du fait que je lui joue un client, elle pourra vous dire, bah ça n'a pas été, mais ça c'était très bien. Donc ça vous apportera beaucoup. Et puis il y aura une deuxième partie où je vais interviewer des dames, mais pas pour leur demander si le temps est beau à Dnepropetrovsk ou de lui dire si la rivière est douce ou le décor, du moins, ou le paysage est sympa. Non, non. Ça sera pour savoir par rapport à ce qu'elles ont vécu personnellement, parce que Monsieur Hong Kong, du moins, en général, on fait plein de vidéos sur ces messieurs, mais jamais sur ces dames, ce qu'elles pensent par rapport au rendez-vous. Donc ça va être hyper important pour vous, messieurs. Parce que ça, je vais m'y préparer. Et on va faire tout ça en Dnepropetrovsk. Et je pense que par rapport à leur vécu à ces dames, par rapport aux rencontres, aux rendez-vous qu'elles ont eus, mais pas qu'avec des hommes français, hein, avec la globalité des hommes en général, du moins plusieurs nationalités, bon, pas non plus vingtaine, hein, c'est clair, mais bon, certaines nationalités qui reviennent souvent en Ukraine. Et je pense que ça serait important qu'elles puissent donner aussi leur avis et puis aussi dire ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que, bon, je sais, vous appelez souvent princesse, mais elles, ces dames, qu'est-ce qu'elles en pensent de tout ça? Et bien justement, on va aller leur demander au mois d'août à Dnepropetrovsk. Je rappelle qu'au mois de septembre,
il y a le voyage de groupe. Messieurs, alors soyons clairs, c'est jusqu'au mois de juin les inscriptions. Si au mois de septembre vous souhaitez partir en voyage de groupe, c'est le mois de juin votre inscription. Passé le mois de juin, c'est fini. Parce que Irina a beaucoup de travail, vous êtes de plus en plus à lui envoyer vos questionnaires avec photos. Donc elle fait un maximum pour vous. Il faut se rappeler quand même que peu d'agences vous proposent ce genre de service avant signature de contrat, qu'elle propose même des services qui sont habituellement payants, et elle le fait gratuitement, parce qu'elle part du principe qu'elle n'est pas là pour s'enrichir un max, comme certaines personnes le font, ou de vous faire des vidéos pour vous montrer que, voilà, une certaine connerie d'ailleurs, si ce monsieur continue à me diffamer, je pense que je vais faire une ou deux vidéos pour vous prouver qu'il est aussi honnête que monsieur Hong Kong. Mais voilà. Donc pour l'instant, on va rester sur monsieur Hong Kong. Mais apparemment, certaines personnes commencent à m'attaquer aussi sur le web parce que le problème, c'est que je dis trop de vérité. Et ça, apparemment, ça dérange de plus en plus. Donc, si on m'attaque, bien sûr, je répondrai. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses aussi à dire par rapport à certaines vidéos de fête également sur YouTube. Donc, soyons clairs, mon épouse vous apporte des services que personne ne vous apportera. Alors, bien sûr, il y a certains questionnaires, certaines agences vous proposent. Seulement, après signature de contrat, bizarrement, ces dames ne veulent plus vous rencontrer. Voilà. Que Irina, non, non, elle vous envoie les vrais. Et voilà, les vraies personnes qui souhaitent vous rencontrer, alors soit, bien sûr, elles vous plaisent, ou soit elles ne vous plaisent pas. Ça arrive quelquefois. Mais comme ça, quand vous signez le contrat, vous savez déjà qui vous allez pouvoir rencontrer. Et ça, c'est déjà important. Bien sûr, c'est du travail, et je reviens par rapport au voyage de groupe. Si au mois de juin, vous n'êtes pas inscrit, c'est fini, on n'en parle plus. Hein, parce qu'il y a beaucoup de travail, donc c'est tout le mois de juin, et à partir de juillet, le 1er juillet, tout est clôturé et c'est fini, messieurs. On est bien d'accord. Alors qu'il y a des inscriptions, pas inscriptions sur telle ou telle région, de toute façon, ça sera fini. Donc on est bien clair, hein. Il vous reste encore quelques jours, je ne sais plus quel jour on est, mais ben bon, il reste peut-être encore une quinzaine de jours, je crois. Il faudrait regarder le dictionnaire, le calendrier, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi le dictionnaire, mais le calendrier pour voir un peu par rapport aux dates, mais je vous assure que le 1er juillet, tout est fini, tout est clôturé et on n'en parle plus. Donc pour ceux qui, ça sera de nouveau repoussé au mois de décembre. On est bien d'accord, messieurs, hein, parce qu'il faut 3 mois du mois. Comme Irina, juillet, août. Donc on part en septembre. Donc normalement il faut 3 mois. Là on va partir. Irina va essayer, va pas essayer, va faire le travail en 2 mois. Donc vous vous rendez compte, elle vous donne encore un mois, voilà, supplémentaire que d'habitude les clients n'ont pas sur les. Parce que voilà, il y a beaucoup de travail. Là ça sera quand même 8 rencontres, 8 Skype à chaque fois. Donc 1er juillet, c'est fini, les inscriptions sont clôturées, on n'en parle plus. On n'est pas chez Monsieur Hong Kong, on fait pas tout et n'importe quoi dans tous les sens. Non, non, c'est bien structuré, bien carré. Hein, parce qu'on veut que la qualité soit là et que mon épouse veut que vous soyez content par rapport aux prestations. Et puis bon, hein, ça a un coût. Donc si ça a un coût, eh ben la qualité doit être là. Voilà, comme je dis, on n'est pas chez Monsieur Hong Kong. Alors, là, je vais vous faire 3 vidéos. En fait, 2 qui concerne la communauté, qui a été demandée par la communauté, et une qui, je pense, est très intéressante par rapport à ce que M. Hong Kong fait que raconter. Oui, je sais, je ne vous fais pas des grands mots, des beaux mots, des mots magnifiques. Non, 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 je vous fais pas. Non, moi, c'est à la brute. Moi, je vous donne les informations. Parce que, comme je le dis, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos précédentes de la semaine dernière, justement, on est entre hommes, on n'est pas là pour bidouiller ou pour voilà, passer la pommade, vous faire des grands thèmes sur des grandes choses, parce que j'ai lu ça sur le web. Non, non, moi je vous le fais à la bonne franquette, comme on dit. Et puis voilà, moi je vous fais ça parce que justement c'est pour vous apporter les bonnes informations et pour vous aider par rapport à connaître l'Ukraine et par rapport à vos futures rencontres. Donc, comment séduire Irina de Paul Dava. C'était une vidéo qui a été faite, je sais plus, je crois l'année dernière. Je crois, hein. Il faudrait revoir la date, je ne m'en rappelle plus, je sais plus. Mais il y avait des choses qui étaient intéressantes et des choses mauvaises aussi à retenir de cette vidéo.
Donc c'est pour ça que je me suis plus penché sur cette vidéo, parce qu'un ami me l'a envoyé et il m'a dit regarde. Donc j'ai regardé, c'est ce que j'ai fait. Et, et oui, oui, tout à fait, il y a des choses intéressantes à dire sur cette vidéo, alors des bonnes et des mauvaises à retenir. Voilà. Alors, donc il faut bien comprendre que la dame, voilà, c'est pas non plus une beauté ukrainienne. Bon, elle est mignonne, mais c'est pas non plus ce qu'on appelle voilà, une beauté ukrainienne. Bon, après, chacun son style, chacun ses goûts aussi, mais bon. Donc c'est son méchant style, mais je pense que c'était bon à y revenir quand même, parce que souvent, bizarrement, il interviewe que ce genre de dame. Pourquoi? Parce que justement, je l'ai expliqué. Parce que, en général, je le dis bien en général, ce sont des femmes qui sont plus facilement euh, à rencontrer, vous arriverez plus facilement à rencontrer et plus facilement à épouser, parce que souvent, ces dames n'ont pas beaucoup de choix en Ukraine, donc les hommes s'y intéressent peu. Donc c'est pour ça que souvent il fait des vidéos sur ces dames. Mais après, peut-être que cette dame, chez Monsieur Hong Kong, a beaucoup d'intérêt. Mais pour des Ukrainiens, parce que justement, ils poussent pour rencontrer ce genre de dames, mais en Ukraine, elles ont pas trop, voilà, les Ukrainiens ne s'y intéressent pas beaucoup. Donc, alors, une chose aussi qui m'a interpellé, c'est qu'elle était végétarienne. Alors là, bon, après, chacun son style, hein. Bon, nous, on sait que en général, je dis bien en général, on aime la viande. Donc je vous rappelle quand même que si vous épousez ce genre de dame, elle va vous imposer le fait de manger de la laitue tous les jours. Puis du poisson apparemment. Moi le poisson c'est pas trop mon truc. Ma femme adore ça. Mais elle adore aussi la viande. Mais voilà. Donc moi la laitue puis le poisson c'est pas trop mon truc. Donc là déjà j'aurais un problème, un sérieux problème avec cette dame. Donc voilà. Donc, je pense déjà que pour moi personnellement si je serais célibataire, c'est Nix de cette dame. Au revoir, madame. Donc, ensuite, mais j'ai rien contre les végétariens, soyons clairs. Mais moi, j'aime la vie. Donc, après, elle a un diplôme de psychologie. Oui. Alors, beaucoup de dames en Ukraine aiment la psychologie. Oui, ça c'est pour certaines, c'est leur dada. Ça, alors là, j'en ai rencontré une ou deux. Bon, en plus, elle n'avait pas de diplôme psychologie, donc elle avait surtout des idées, mais des idées, surtout des idées, un peu comme Monsieur Hong Kong. Elles se faisaient voilà, leur propre théorie sur tel ou tel sujet. Donc là, ça devient un peu, voilà, c'est un peu, c'est un peu, faut faire attention parce que il faut savoir que si ces dames ont aujourd'hui une mentalité de nos grands-parents par rapport à la vie de couple, par rapport à l'homme, et elles ont aussi au niveau psychologie, elles restent un peu aussi dans les années 60, 70, même voire des fois un peu 50 sur certaines idées. Pas toutes, hein, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes par rapport à la psychologie en Ukraine, mais il y a aussi des thèmes qui sont restés très vieillots, des idées très préconçues, et voilà, donc il faut faire attention par rapport à ça, sur des fois même sur, excusez-moi, j'aime pas trop en parler, sur la sexualité. Donc elles sont très... Donc faut faire un peu gaffe. Hein. Donc voilà, les dames qui aiment vraiment beaucoup la psychologie et puis qui ont en plus des diplômes, donc bon, celles qui n'en ont pas, déjà, c'est du style Monsieur Hong Kong, parce qu'elles sont à fond dedans et puis voilà, des fois un peu dans des délires. Mais si en plus elles ont des diplômes, bien sûr le fond est le bon parce qu'elles sauront, voilà, elles sauront s'exprimer sur telle ou telle idée, puis sur tel ou tel sujet, ou voilà, mais il y a certaines choses qui sont vieillottes et qui restent quand même des idées un peu d'un autre temps. Donc même sur la psychologie. Donc elles ont des idées sur certains comportements qui sont restés des idées comme nos arrière-grands-parents. Oui, sur un monde qui évolue, voilà, elles ont sur certaines, voilà, si elles ont été à l'université dans des petites régions, c'est un peu plus compliqué. Donc, mais j'ai rien contre ces dames, seulement elles ont des idées qui sont peut-être d'un autre temps aussi par rapport à certains thèmes. Donc, donc attention à ce genre de dames, je ne dis pas que tout est mauvais, parce que justement
Je vais vous l'expliquer pourquoi tout n'est pas mauvais en psychologie, diplôme psychologie en Ukraine, parce que justement, j'ai eu recours, parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo concernant justement vos rendez-vous, où je vous apporte des, des réponses justement pour vos rendez-vous Skype et vos rendez-vous en Ukraine. Donc ça, je vous ai apporté ces réponses, car vous me l'avez demandé sur Viber, mais ces réponses m'ont été... J'ai eu également l'aide d'une demoiselle qui est psychologue en Ukraine, et je pense qu'elle était quand même, voilà, qui était quand même amenée à même de vous apporter les bonnes réponses par rapport à la psychologie des femmes ukrainiennes. Bien sûr, il y a une certaine partie, c'est moi, avec Irina, ou Irina avec moi, comme vous voulez. Mais il y a une certaine partie aussi, c'était une psychologue qui nous a apporté certaines réponses aussi. Psychologue ukrainienne et diplômée, hein, pas un pauvre type qui regarde sur internet et qui est ensuite en vidéo puis qui vous donne sa thèse. Non, 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 c'est pas le genre là. Non, non, une vraie psychologue ukrainienne qui nous a apporté certains conseils par rapport au comportement que vous deviez avoir et que ces dames allaient plus apprécier que d'autres comportements qui pourraient être plus, voilà, plus dérangeants lors de vos rendez-vous avec ces dames. Donc oui, oui, on a été aidé par une psychologue ukrainienne. Que, et je pense que c'était important par rapport justement qu'on vous apporte les bonnes réponses. Mais certaines théories sur la psychologie, certains comportements par rapport, je vous dis, à la sexualité, même par rapport à l'homosexualité, moi, personnellement, je n'ai rien contre. Mais voilà, en Ukraine, elle reste quand même. Donc, certains sujets sont, par rapport à la psychologie ukrainienne, faut faire attention. Voilà, faut en prendre et en laisser parce que je vous dis, on est quand même dans, encore dans les années 50, 60 sur certains sujets. Ça, c'était, je pense, important de vous le dire, et puis pas que vous soyez choqués par certaines idées qui existent encore en Ukraine. Alors moi, ce que j'ai aimé aussi, puis ce que je pense prouve encore l'hypocrisie de Monsieur Hong Kong, c'est que Monsieur Hong Kong parle à un moment donné de la PNL, qui apparemment est son grand dada. Il en parle souvent, il en a fait d'ailleurs certaines vidéos, le sujet principal. Et le sujet principal de cette vidéo, d'ailleurs je crois qu'il en a trois ou quatre, hein, la PNL, et justement il demande, parce qu'elle est psychologue, elle a des diplômes de psychologie, donc elle demande, voilà, il demande son avis. Qu'est-ce qu'il n'a pas été fait? Ce qui me prouve bien sa stupidité. Elle dit tout simplement dans cette vidéo que c'est de la manipulation. Voilà, que la PNL, c'est de la manipulation, elle le dit dans cette vidéo. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils en discutent. Donc là, je pense que il prend encore une grande gifle dans les gencives, hein, ce bon Mister Hong Kong, parce que de toute sa grande théorie, bah là, elle vient de s'effondrer. Donc là, il pensait qu'une psychologue allait dire oui, oui, Monsieur Hong Kong, vous avez tout à fait raison, la PNL est une grande, voilà, c'est une bonne manière, c'est une bonne... Non, non, là, elle le fracasse. Et puis là, voilà, hein, là, c'est pas par rapport à des sujets, voilà, la PNL, moi je dis aussi que c'est une grosse daube. Mais bon, après, une psychologue le dit, et je pense qu'il n'y a pas que moi qui le dis. Et elle dit que c'est de la manipulation, qu'en fait, cette façon de faire est simplement pour manipuler les gens, pour leur faire ce qu'ils n'ont pas envie au départ. Et il y a une telle manipulation qu'à la fin, il, du moins, la dame fait ce que le monsieur souhaite, désire. En fait, c'est ce que monsieur Hong Kong fait constamment dans ses vidéos. Soyons clairs, regardez ses vidéos. Et je pense que s'il aime autant la PNL, c'est qu'il l'utilise même par rapport à vous, messieurs, pour sa clientèle. Donc, c'est que de la manipulation, on est bien d'accord. Et ce que j'aime, c'est qu'il coupe la vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils en discutent et d'un seul coup, paf, la vidéo coupe. Et on le voit qu'il y a une coupure et qu'après tout de suite ça reprend.
Donc c'est que le sujet lui a posé des soucis, que, du moins pas le sujet, mais les réponses de la dame lui ont posé quelques problèmes. D'ailleurs, ce qui se passe aussi avec certains clients qui lui disent le contraire, qui disent le contraire justement de toutes ces conneries qu'il raconte sur ses vidéos. Et donc il se retrouve dans des situations où il est en difficulté. Donc pour ces messieurs, il ne se permet pas de couper ses vidéos, parce qu'il sait très bien que ces messieurs vont grincer des dents et puis ils vont s'exprimer. Mais ces dames, c'est des Ukrainiennes, donc il s'en fout royalement, donc il dit ce qu'il veut. Ou il fait ce qu'il veut avec ses vidéos, il les manipule, et voilà. Donc on comprend bien ce que sont ces vidéos avec ces dames. Ça va dans son sens, tout va bien, ça va pas dans son sens, il coupe et pour faire des raccords pour ensuite continuer sur des sujets qui vont dans son sens. On est bien d'accord. La PNL est le cheval de bataille de Monsieur Hong Kong. Il a fait de très nombreuses vidéos sur justement la PNL, sur ces conneries de PNL, et qui je pense c'est que de la manipulation. D'ailleurs ce qu'il fait constamment dans ses vidéos. Alors, les amis qui... Ah oui, voilà, excusez-moi, il fallait que je remémore un peu la vidéo. Donc, à un moment donné, cette dame parle aussi de belles choses. Elle dit de belles choses, de bonnes choses par rapport à cette vidéo, que ce qu'elle recherche. Et je pense que à 80, plus de 90%, voire plus de 95%, c'est exactement ce que les dames ukrainiennes recherchent chez un homme. Donc je les ai écrits, je vais vous les citer. Et vous allez voir tout ça. Vous allez comprendre ce que cette dame dit est vrai. Et les conneries que peut raconter constamment Hong Kong. Alors, les amis qui se soutiennent se complètent. Vous voyez, cette dame recherche une, au sein de son couple aussi une amitié qui se complète, des amis qui sont... Voilà, une amitié c'est aussi un amour, mais aussi une amitié qui sont proches l'un de l'autre pour se comprendre, pour être, pour faire qu'un. Voilà. Et c'est ça qu'elle dit, et c'est ça que beaucoup de femmes ukrainiennes recherchent, cette complicité. Les amis qui soutiennent se complètent. Des buts communs, oui bien sûr, il faut aller dans le même sens, puis aimer les mêmes choses, parce que justement, c'est pour ça que le questionnaire d'Irina est important pour vous, même si c'est une quinzaine de pages, même si ça met un peu de temps, c'est très important pour vous, parce que justement, vous avez des buts, vous avez des loisirs, vous avez des passions, et justement, grâce à ce questionnaire, la dame va se retrouver par rapport à certaines de vos idées, certaines de vos activités avancent dans le même sens, oui, parce que je reviens toujours au questionnaire, parce que le questionnaire, je pense, il est bien fait. Il y a peut-être certaines questions qui manquent, et je sais qu'un client de mon épouse lui a dit qu'il y avait certaines questions qui pouvaient être ajoutées, et c'est vrai qu'il a raison. Mais il y a tellement de travail actuellement que ma femme a beaucoup de mal de me toucher terre ces temps-ci. Et moi, voilà, moi j'ai aussi beaucoup de mal parce que je suis aussi en train de voir autre chose, donc par rapport au voyage de groupe, et encore d'autres d'autres activités et d'autres voilà, pour le futur, pour le mois de septembre. Donc je pense que oui, il y a des questions une ou deux qui pourraient être ajoutées, mais déjà là vous avez déjà un questionnaire qui est costaud, qui est solide, et qui justement par rapport à tout ce que cette dame dit justement dans cette vidéo, vous pouvez la regarder, et vous verrez que cette dame apporte justement des, des sujets qui sont demandés dans le questionnaire de mon épouse, et qui vous pourrez comprendre qui sont très importants étant donné qu'elle en parle, et que 95 voire même des fois 100% des dames peuvent se demander, peuvent se poser la question, et justement quand elles voient ce questionnaire, toutes ces réponses par rapport à ces sujets sont dans ce questionnaire. Donc voyez l'importance, messieurs, de ce questionnaire. Alors, un homme qui rassure, par rapport aussi, bien sûr, à son caractère, et ça aussi c'est dans le questionnaire. Et elle dit que c'est très important d'être heureux dans le mariage, et qu'il doit avoir une zone de confort. Oui,
pour vous, messieurs, mais aussi pour mesdames, hein, on est bien d'accord. Cette demoiselle dit qu'elle... Ah oui, oui, voilà, c'est là où Monsieur Hong Kong raconte toujours des conneries. Il faut se rappeler quand même que cette vidéo, je crois qu'elle a un an. Je crois, hein, il faudrait regarder les dates. Mais bon, elle n'est pas de cette année, et pourtant Monsieur Hong Kong continue à raconter toujours les mêmes conneries, hein. Pourtant, la dame lui a dit, et qui prouve bien que, voilà, il en a connaissance de ce fait. Donc, vous voyez laquelle manipulation. Il est toujours en train de manipuler, quoi. Et dit également qu'elle doit avoir ses activités personnelles et pas seulement la cuisine. C'est ce qu'elle dit dans la vidéo. Donc, activité personnelle, pour moi, c'est autant les loisirs, mais autant le job. Donc elle le dit. Dans cette vidéo, elle le dit. Puis bon, après, on pensera de ce qu'on veut de cette demoiselle, Irina, mais si on parle avec d'autres dames, elles auront exactement le même discours. Je vous prends cette vidéo parce que justement, elle en parle. Mais vous verrez que au mois d'août, les vidéos que je vais faire, je mettrai aussi ça en... Je poserai la question aussi à ces dames, et vous verrez ce qu'elles vous répondront. Donc, pour bien prouver encore que ce que c'est QMI dit, c'est que des conneries. Mais c'est une bonne chose, parce que même dans ses vidéos, dans ses propres vidéos, ses clients ou ses dames vont pas dans le même sens que lui, et qu'on comprend bien que tout ça, c'est dans sa tête. Et c'est pour bien vous manipuler, vous accrocher, pour vous faire venir en son agence. Mais c'est pas comme ça qu'on rend une femme heureuse, et puis qu'on arrive à... Parce que c'est bien joli de faire marier les gens, mais le couple restera combien de temps? Le couple sera soudé combien de temps? Voilà, on peut se poser la question aussi, parce que si vous écoutez toutes ces conneries, vous avez de quoi vous faire du souci pour votre avenir sentimental. Donc voilà, elle dit bien qu'elle veut pas être la bonne de monsieur, hein. On est bien d'accord dans cette vidéo, et puis vous verrez que dans d'autres, je vous dis, hein, soit on aime, on l'aime pas, cette demoiselle, après chacun ses goûts, chacun par rapport à son comportement, etc. Mais ce qui est certain, c'est que ce que je viens de vous dire, lire par rapport à ce qu'elle dit dans cette vidéo, par rapport à des amis qui se soutiennent, se complètent, des buts communs, etc., c'est quasiment la totalité des femmes ukrainiennes rechercheront ça chez un homme. Voilà. Donc, ensuite, il faut bien comprendre que M. Hong Kong vous fait croire certaines choses sur ces dames, qu'elles n'ont pas besoin de travailler, etc. Mais c'est que des conneries. C'est que des conneries. Faites attention, parce que si vous partez du principe que la dame doit rester à la maison, puis s'occuper de vos enfants et de faire la manger, vous allez vous planter, hein. Vous allez vous planter. Donc vous allez la faire venir, vous allez... Voilà, c'est comme ça, puis pas autrement. Surtout de plus en plus quand même que la mentalité ukrainienne, voilà, sur certains sujets, elle reste bien voilà, bloquée, mais sur d'autres, elles veulent évoluer aussi, hein, on est bien d'accord. Donc le féminisme n'est pas au point de la France non plus, puis heureusement, parce qu'autrement ça deviendrait une catastrophe, mais on est quand même sur le fait que des femmes n'ont plus envie d'être bobonnes, puis d'être à la maison, faire à bouffer, puis repasser vos chemises et puis raccommoder vos chaussettes. On est bien d'accord, faut bien vous mettre ça dans la tête, que quand vous allez en Ukraine, ça sera pas ça que vous allez trouver. Hein, ça sera pas ce genre de dame que vous allez trouver. Ce genre de dame, je pense que ça sera plutôt en Asie qu'il faut aller chercher. Je pense. Après, je sais pas, à l'époque où je côtoyais beaucoup de femmes asiatiques, c'était un peu ça, mais elles sont très capricieuses. Bon. Mais je pense que vous en trouverez plus en Asie que dans les pays de l'Est. Soyons clairs. Je suis toujours transparent avec vous. Bon, après, l'Asie, c'est différent, c'est une autre mentalité. Mais je pense que vous trouverez plus ce genre de dames en Asie que dans les pays de l'Est. Les pays de l'Est, elles veulent un avenir, mais elles sont aussi très dynamiques. Puis elles sont des fois très têtues aussi, hein, soyons clairs. Donc ne pensez pas qu'elles vont rester à la maison entre quatre murs, vous s'occuper de ses enfants, puis tout va aller bien. Non, non, elles vont vouloir évoluer. N'oubliez pas, hein. Ça, je vous le conseille de ne pas oublier. Donc bien sûr, Hong Kong veut
aller dans votre sens, parce que certains messieurs justement veulent que ça, hein, que ce genre de femme. Donc il va dans le sens de sa clientèle. Donc il raconte que des conneries, mais ça c'est pas grave tant que le fric, ça lui rapporte du fric. Donc voilà, son seul intérêt c'est de vous manipuler pour que ça leur rapporte un max. Lui rapporte un max. Bon, moi c'est pas mon genre, et puis moi je préfère vous dire les choses comme elles sont, que ensuite vous veniez me reprocher que je vous ai pas donné les bonnes informations. Non, je suis pas comme ça, et puis ce qui m'intéresse c'est que de vous aider et pas de vous manipuler. Alors, on est bien d'accord dans cette vidéo, cette dame dit bien qu'elle souhaite une vie active avec son futur mari. Bon, faut bien que vous compreniez ça. Et bizarrement, Monsieur Hong Kong continue ensuite à dire le contraire dans ses vidéos. Parce il l'a interviewé, après il dit le contraire. Il continue au lieu de se dire, bah tiens, peut-être que, voilà, si cette dame le dit, il faut quand même que je me renseigne un peu pour savoir ce que les autres disent. Non, non, lui, il s'en fout. Lui, son seul intérêt, c'est par rapport à ce que sa clientèle veut entendre. Donc, on est bien d'accord qu'il dit, il dit, voilà, il dit ce que vous voulez entendre, et pourtant, en Ukraine, la mentalité change par rapport justement à Bobonne, à la cuisine. Donc, après, il faut se poser la question s'il s'agit tout simplement chez Monsieur Hong Kong de la stupidité, ou comme je vous disais il y a quelques secondes, de la manipulation pour manipuler ses clients. Ça, il faut se poser la question, messieurs. Je vous rappelle, messieurs, que, parce qu'il y a quelque chose qui, pour finir, il y a quand même quelque chose qui me tracasse, qui me dérange un peu, qui me donne du souci, parce que il faut bien comprendre qu'arrivé à un certain âge, voilà, là, je vous rappelle que, comme je vous disais sur une de mes anciennes vidéos, l'horloge elle tourne, et puis pas dans le bon sens. Hein. On va pas, voilà, malheureusement, quand on a passé 40 ans, ben, on commence à pas aller dans le bon sens. Donc plus vous attendez à aller en Ukraine, Russie ou Biélorussie, et puis plus les années passent, et plus vous serez tout seul, et plus il faut se rappeler que ça sera un peu plus compliqué voilà, à chaque décennie pour vous rencontrer une femme en Ukraine. Donc, messieurs, je vous conseille de pas trop attendre quand même. Hein, je comprends qu'il faut réfléchir, je comprends que voilà, ça se fait pas sur un coup de tête, mais à un moment donné, voilà, il faut se prendre en main et puis aller de l'avant. Vous êtes en plus souvent voilà, des gens qui ont du caractère, qui ont eu une bonne carrière professionnelle, vous avez su évoluer dans votre profession, mais bah, il faut faire pareil pour votre vie, vos vies sentimentales, il faut évoluer, messieurs, et pas rester sur le quai de la gare, parce que rester sur le quai de la gare, c'est attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Alors soit on prend pas le train, ou soit on attend que ça arrive, hein, que la dame vienne à elle-même à vous. Non mais ça arrivera jamais, messieurs. Donc si vous voulez un avenir sentimental, bah, c'est comme votre vie professionnelle, il faut la prendre à bras le corps et puis foncer, puis avancer dans le bon sens. Après, si vous voulez rester tout seul et puis finir votre vie tout seul, ou comme certains messieurs arrivaient à un âge très avancé et se dire bah attends, là je suis tout seul, peut-être que c'est le moment, ben ça sera plus compliqué, puis plus difficile pour vous également, et puis plus compliqué pour rencontrer une dame. Rappelez-vous que chaque année de plus, c'est de plus en plus compliqué pour rencontrer une dame en Ukraine. Mais après, c'est vous qui voyez, messieurs, moi je suis là juste pour vous conseiller, puis pour vous essayer de vous faire ouvrir les yeux, et que la prudence est une bonne chose, mais la prudence à outrance, ça peut vous apporter que malheureusement des problèmes, entre guillemets, ou des soucis pour rencontrer votre future âme sœur ou future tout simplement compagne pour finir votre vie. Je vous rappelle ça comme ça, messieurs, et puis bon, ça sera, rappelez-vous, hein, on se rappelle qu'il y a des dames magnifiques, des dames jolies, des dames sensibles, des dames charmantes, des dames sensuelles qui vous attendent en Ukraine. Eh oui, oui, mais elles vous attendront pas non plus pendant 10 ans, hein, messieurs. Hein. Il va falloir peut-être agir et aller de l'avant. Allez, je vous dis ciao.